Bonjour à tous, cette capsule est une première d'une série sur les outils du designer qui pourront servir aussi bien pour les unités de valeur DI01, initiation au design industriel, DI08, design de produits, DI3, design formel et peut-être même pour d'autres unités de valeur ou pour des concours. Les outils du designer, ça va des imprimantes additives jusqu'aux intelligences artificielles génératives et qui génèrent du dessin. Le problème des IA génératives, c'est que bien souvent on n'a pas la main exactement sur la forme que l'on veut donner. Et il en existe une qui part des dessins que nous pouvons produire, qui s'appelle Viscom. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller faire un petit tour du côté de Viscom pour dessiner un nichoir à oiseaux. C'est le sujet qui a été donné au printemps 2026 à nos étudiants. Et donc on va partir d'un schéma ou d'une maquette pour générer des images génératives. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors on va partir de plusieurs images au départ, donc du croquis. Alors le croquis, je l'ai fait à partir de la maquette des étudiants. Donc là, il s'agit de Xavier et Benoît qui m'ont fait un magnifique monstre. Donc voici la photo. À partir de cette photo, je vais faire un petit croquis rapide sur un logiciel qui s'appelle Sketchbook. On verra ça une autre fois. À partir de cette esquisse, je vais donner des informations à l'intelligence artificielle sur les matériaux que je souhaite utiliser. Donc pour ça, je vais rechercher une image de béton et puis une image de bois telle que j'aimerais représenter le nichoir lui-même. Donc en effet, la proposition de Benoît et de Xavier repose sur un nichoir en deux parties, un moteur caché dans un bloc en béton fixé à 5 mètres de haut et un nichoir que l'on peut descendre et qui est en bois. Une fois qu'on a ces deux images, je vous propose de vous connecter sur Viscom. Hop, voici le lien juste en dessous. Vous créez votre compte en tant qu'étudiant. Je pense que vous avez le droit à un compte spécial université, étudiant, etc. Vous pouvez faire plusieurs prompts. En tout cas, il y a un bon paquet de prompts avant d'arriver à un blocage. Donc ça vous permet au moins de vous faire la main. Je vous propose maintenant de vous connecter à Viscom. Vous vous loguez avec le mot de passe et le login que vous avez créé. Et nous allons tomber sur la première interface qui regroupe tous vos projets. Bien évidemment, actuellement, vous n'avez théoriquement aucun projet. Donc, vous voyez ici tous les projets sur lesquels j'ai travaillé. Dans la colonne de gauche, je vous conseille d'appuyer et de cliquer sur Learn et de choisir l'exercice avec le casque audio. Si vous ne suivez pas cet exercice, vous découvrirez comment à partir d'un vulgaire schéma assez moche, comme on le voit ici, et d'images d'intention, on arrive à créer un casque audio assez incroyable. Je vous laisse à cet exercice step by step. Vous cliquez dans la colonne de gauche sur Go Home, on revient sur la page d'accueil et on va créer un nouveau document et on va partir avec le Workbench. C'est l'endroit où moi je préfère travailler. Donc vous rentrez le nom de votre nouveau produit, ici bien évidemment nichoir, et on va commencer à travailler. Vous voyez qu'il y a plein de possibilités. Nous on va juste commencer en téléchargeant des images et bien évidemment je vais télécharger mon premier croquis, également le deuxième croquis et les images de matière. Et me voici avec les 4 images de départ qui vont me permettre de travailler. Je clique sur la première image, il y a un petit plus qui s'allume, on clique dessus et la première invitation que nous allons travailler s'appelle modifier. Modify, bien entendu en anglais. Et puis vous allez écrire ici vos prompts. Alors on va s'arrêter quelques instants sur le prompt. Oui, parce que en effet, avant d'écrire, je vais d'abord glisser, un glisser-déposer tout bête, les images de matériaux directement dans la petite case bleue modifier. Et ces images vont s'ajouter en haut, à côté de la première image que nous avons sélectionnée. Et vous avez également une arborescence qui apparaît pour indiquer qu'on utilise bien cette image pour écrire notre prompt. De la même manière, je vais me saisir de l'image bois et je vais larguer l'image dans l'invitation qui m'est faite dans le petit cadre modifié. L'idée de Viscom est de partir d'un sketch ou d'un dessin. Donc on va indiquer dans le prompt qu'on utilise le dessin @1. Qui représente un nichoir à oiseaux. On va décrire les matériaux en prenant comme référence les photos que nous avons prises. Et pour prendre une référence, il suffit de mettre numéro 2 ou 3 en fonction de la référence que vous voulez utiliser pour faire votre dessin. Bien évidemment, il faut indiquer à Viscom quel type d'image vous voulez. Est-ce que vous voulez une photo hyper réaliste 4K, un sketch, un dessin de designer, un crayonné, etc. Quand vous estimez que votre prompt est correct, vous allez choisir le ratio. Ici, on va travailler en 16/9 et si vous avez le mode pro, activez-le.
Une fois que tout cela est fait, on va appuyer sur cette petite flèche bleue et nous allons attendre. Bon, ça va beaucoup plus vite sur la vidéo puisque nous sommes en accéléré et voici l'image du nichoir. On pourrait s'arrêter là, très honnêtement. Il manque pas grand chose, peut-être un petit peu de jeu. Allez, on va essayer de travailler et lui coller du jeu entre la boîte en bois et la boîte en béton. Je repars sur modifier et là je vais être obligé d'utiliser un prompt et essayer de lui décrire. Bien souvent, ça marche pas. Il faut vous rappeler que l'IA, elle travaille sur une probabilité statistique et pas du tout sur la réalité telle qu'elle pourrait la comprendre, mais ce qui est probable, ce qui est le plus probable dans notre demande en termes de pixels et uniquement de pixels. Bon, et bien voilà notre résultat, tel que lui il l'a compris, c'est absolument pas ce que nous voulons. On va être obligé de retravailler et pour ça je vais éditer la photo. On peut à tout moment éditer la photo et la travailler avec des petits outils qui sont pas très pratiques quand on sait dessiner et qu'on a des logiciels adaptés. De temps en temps, j'ai tendance à ressortir sur un logiciel et faire mes propres modifications et les réintégrer. Donc j'édite l'image. Me voici en mode édition. En haut, c'est un peu caché, mais vous avez plein d'outils qui sont des modes d'outils d'édition. Donc on va prendre un pinceau et on va créer un trait rouge entre le bois et le béton. Et on va ensuite expliquer à Viscom que ce trait rouge, c'est un jeu que je veux entre la pièce en bois et la pièce en béton, en espérant qu'il comprenne ça. Je réécris le prompt en lui indiquant que la ligne rouge est un jeu entre les deux parties. Voilà l'image qui est rendue, c'est pas parfait, mais on va la garder. On n'a pas besoin d'aller plus loin pour DI01. Vous vous souvenez, il s'agit d'un nichoir attaché à un treuil et qui descend de sa base pour pouvoir être nettoyé. Donc nous allons utiliser cette image à partir de l'image réaliste que nous avons réalisée. Donc j'appuie sur l'image, je fais modifier, je glisse mon sketch, mon esquisse qui intervient ici en numéro 2. J'indique donc dans mon prompt ce que je souhaite réaliser, à quoi correspond l'image, le dessin, et qu'il doit s'appuyer sur la première image générée pour pouvoir construire la suivante en vue réaliste et toujours dans un studio. Et boum, ça n'a rien à voir. On est une espèce de boîte suspendue avec une espèce de nœud de marin avec un treuil à la main suspendu sous la boîte en béton. Je tente quelques modifications avec les prompts et comme je n'y arrive pas, je vais changer, je vais passer au lieu de faire modifier, je vais faire rendu et je vais lui demander de faire un sketch de designer. Donc on lui demande tout bêtement fais-moi un sketch de designer. Il vous propose d'ailleurs quand vous générez de choisir le type, le style de rendu que vous voulez, Viscom général, sketching, etc. Nous voici avec le dessin qui vient d'être généré, c'est plutôt pas mal. On a encore ce treuil qui m'embête et puis la forme de la boîte à l'intérieur qui n'est pas creuse. Donc je vais éditer le dessin et puis là encore, comme nous avons la chance de savoir dessiner, on va juste représenter ce qu'on veut à l'intérieur de ce dessin, gommer, enlever, modifier pour pouvoir récupérer un dessin qui sera exploitable par Viscom pour générer une image 4K en rendu réaliste. Donc pour ça, je vais à nouveau modifier. Intégrer deux images, l'image réaliste que j'ai obtenue, le sketch, et je vais demander de combiner les deux pour obtenir un dessin final. Bon, il y a encore une petite erreur dans le bloc en béton, on va garder pour aujourd'hui. La prochaine fois, on intègre ce nichoir sur l'UTC et son bâtiment emblématique, Benjamin Franklin. À vous de jouer!